Marseille, Sénégal, Sénégal, Marseille, le plateau du Sénégal. Retrouvez tous les samedis de 11h à 12h30 votre émission Le Plateau du Sénégal sur Radio Galère 88.4. Comprendre, débattre, dialoguer sur l'actualité politique et économique du Sénégal et de toute l'Afrique. Animé par Lamine et Richard. Bonjour à tous et bienvenue sur le 88.4 de la bande FM. Radio Galère, vous êtes dans l'émission Le Plateau du Sénégal tous les samedis de 11h à 12h30 avec Lamine et Richard. Venez dialoguer, discuter avec nous 04 91 08 28 10 04 91 08 28 10. Bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère, bonjour à Richard. Et puis on est toujours très heureux, comme on le fait tous les samedis, d'être là avec vous. Un peu fatigué de cette politique sénégalaise parce que honnêtement, comme je dis, quand je regarde surtout la dernière sortie de Idrissa Seck, qui prend encore une fois de plus les Sénégalais pour des demeurés. Vous avez dû voir sa dernière vidéo où il disait qu'il n'a jamais dit qu'il ne voudrait pas être élu par décret. Enfin, je ne sais même plus comment il l'a tourné. Mais voilà, et en plus, avec sous un air vraiment dédaigneux. Donc, à un moment donné, vraiment, c'est très fatigant. À un moment donné, ok, vous avez fait ce que vous avez fait, mais au moins respectez les Sénégalais, quoi. Respectez les Sénégalais. Voilà. Mais ne nous prenez pas pour des bananes, pour des gens qui ne comprennent rien. C'est toujours eux qui font leurs conneries, qui font leur wah-wahet, qui se dédisent, et après ils disent tout simplement que c'est nous qui avons absolument rien compris, quoi. Ouais, et ça c'est un peu énervant, donc oui Richard, c'est énervant d'être pris pour un con, quoi. Voilà ça, et c'est ce que nos hommes politiques comme Idrissa Seck nous font. Voilà, les Idrissa Seck, les Aïssata Tall Sall, les autres, tous nous prennent pour des idiots. Si à un moment donné, vous avez décidé de transhumer, de ne penser qu'à vous, de ne penser qu'à votre intérêt personnel, mais allez-y. Allez-y. Mais de grâce, n'utilisez pas encore une fois de plus les Sénégalais pour leur montrer que vous ne connaissez absolument rien à la politique, que vous ne comprenez absolument rien. Bon. Voilà, mais bon, c'était un petit coup de gueule, mais certainement on y reviendra plus tard. Et puis, j'aimerais aussi vraiment qu'on remercie, parce que ça a fait énormément de bruit l'émission de samedi dernier avec donc nos pêcheurs donc de Guet Ndar, de Saint-Louis, voilà, donc du côté de Kayar, Ngaparou, tout ça, vraiment, même Palmarin, hein, donc on a des réactions. D'ailleurs, j'en profite pour dire bonjour à notre grand frère Tom, que tous les Marseillais connaissent, hein, donc Tom de Palmarin. Voilà, et puis aujourd'hui, on va revenir encore sur l'eau, hein, Richard, parce que malheureusement, nos pêcheurs, justement, d'ailleurs que je remercie, hein, vraiment, yéen ñi fi jàlloon samedi passé, vraiment, maa ngi leen di remercier bu baax. Voilà, ak ñi nga xam ne ñëpp woo nañ ma di yokk ci témoignage yi après l'émission, yéen ñëpp vraiment maa ngi leen di jaajëfal. Grand Ndiogou, fàttewuma la aussi, voilà, mën nga dugg, voilà, donc il n'y a pas de problème, on t'attend, il n'y a pas de souci. Voilà. Et puis Richard, comme je dis, on va rester dans l'eau parce que vraiment c'est triste ce qui se passe au Sénégal, surtout avec nos pêcheurs, les pauvres. Non seulement on leur vole leurs poissons, ils n'ont plus de poissons dans la mer. Ils sont noyés, malheureusement, beaucoup meurent avant d'arriver sur les côtes européennes. Et là, Richard, une maladie est apparue cette semaine qui touche principalement justement ces pêcheurs-là. Les pêcheurs donc, qui sont dans certaines zones, voilà, Thiaroye plus exactement, et je crois que même dans d'autres localités, sont touchés par une maladie, tout le monde dit une maladie mystérieuse.
on n'en sait pas plus. Enfin, en tout cas, dans l'état actuel de mes informations hier, donc on ne savait pas exactement ce qui se passe. Voilà, d'ailleurs, pour cela... Mais Lamine, excuse-moi, qu'est-ce que disent les médecins, eux? Ben, justement, ils sont en train de faire des analyses. D'accord. Voilà, il y a même l'Institut Pasteur aussi, je crois, qui s'y est mis. Voilà, ils sont en train de chercher. Certains parlent d'algues. Voilà, les algues. D'autres disent non, ce ne sont pas des algues, ce sont des produits toxiques que les Occidentaux sont venus déverser là-bas. Voilà. Et puis, moi, je ne l'ai pas dit, je le pensais, parce que Richard, comme tu le sais, même si j'ai plusieurs activités, je suis quand même spécialiste de l'environnement. J'ai un diplôme supérieur en sciences des pollutions. Voilà, j'ai pensé aussi à un moment donné, mais je ne l'ai dit à personne, à ce qu'on appelle un dégazage. Voilà, un dégazage sauvage des bateaux. Voilà, donc ce sont des choses aussi qui peuvent arriver. On ne sait pas, donc ils sont tous en train de chercher. Et voilà, on essaiera d'aller donner la parole à un spécialiste de l'environnement pour voir un tout petit peu où ça en est, toutes ces choses-là. Voilà, et puis, antenne ouverte, on laissera encore ces hommes politiques nous dire tout et son contraire. Et à un moment donné, comme je dis, c'est lassant, c'est fatigant d'entendre des hommes politiques qui ne disent jamais ce qu'ils font et qui ne font jamais ce qu'ils disent. Comme notre ami Lamine, sur les à l'heure. Je vais terminer à l'heure, Etienne, t'inquiète. Voilà. Donc, et moi, je ne suis pas dans la politique pour l'instant, en tout cas, pas à la radio. Voilà. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de dire un coucou à tous mes amis politiques de l'APR, les amis du président de la République, Richard. C'est vrai que Medoun avait dit samedi dernier, on ne les entend jamais dans les vrais sujets de débat du pays. Eh bien, Medoun, j'en ai croisé un des hauts responsables qui me dit, ben, maintenant tu peux arrêter de taper sur le président Macky Sall, tape sur Idrissa Seck, parce que c'est lui le sujet du moment. Voilà, gars, je suis nuyu grand sama copain Aldo, mon ami, je suis nuyu Biran Diallo, Dramé. Voilà, vraiment, ou bien peut-être la liste est très restreinte. En ce moment, il n'y a plus personne pour défendre le président dans la zone. Voilà. Un salut aussi au vice-consul Richard que j'ai croisé samedi dernier, Abdoulane. Voilà, donc le vice-consul à Marseille. Bon, il y a aussi Marlenu. Voilà, comme vous le savez, ce sont tous mes amis, Richard. Tu vas me dire certainement quel genre d'amitié, drôle d'amitié, parce que je les attaque. Mais non, Richard, c'est tous mes amis. Je les connais tous. Mais je le dis, j'ai plus d'amis dans l'entourage du président de la République que dans l'opposition. Eh oui. Enfin, des amis hors politique, quoi. Oui, des amis hors politique. Oui, quand je fais un baptême, ils sont tous chez moi. Ah oui. Quand eux aussi, ils font des événements, ben, je suis invité, je suis là. Voilà, mais comme je l'ai dit, pour l'intérêt général, pour le Sénégal, pour le pays, alors là, les gars, on va dire les choses. Mais vous le savez, mais en dehors de ça, mais non, on se voit. D'ailleurs, justement, quand on est ensemble, en général, on parle que politique. Voilà, il n'y a pas une seule manifestation ensemble où on parle de la politique. D'ailleurs, j'ai de bons amis qui m'invitent, comme je te dis, à la paire. Donc, je ne sais pas, des fois, ils m'invitent à dîner ou bien des choses comme ça. Mais quand je viens, tous ils me disent, bon, s'il te plaît, aujourd'hui, pas de Macky Sall. J'ai dit, mais oh. Donc, voilà. Ben, en tout cas, gars, et puis, n'hésitez pas, à chaque fois que vous avez envie de participer à l'émission, les antennes sont là, les téléphones sont là, ça peut sonner, il n'y a aucun problème. Voilà, Richard, donc aujourd'hui, on va faire l'émission de manière détendue, parce qu'apparemment, j'étais très énervé samedi dernier. Mais bon, ça n'empêche pas que nous sommes dirigés par des voleurs, par des gens corrompus, par des mafieux, par des gens qui pensent qu'à eux. Peut-être je peux le dire calmement, mais ça n'empêche pas que c'est triste et c'est désolant quand on voit tout ce qui se passe au Sénégal pendant que les jeunes sont en train de mourir pour chercher de meilleures conditions de vie. Voilà, pendant que Idrissa Seck et Aïssata Tall Sall sont en train de vouloir noyer le poisson. D'ailleurs, justement, Idrissa Seck et Aïssata Tall Sall et les autres là, si vous avez envie vraiment de montrer que vous ne pensez qu'au pays, que vous êtes là pour le redressement du pays, comme nous le dit Idrissa Seck en ce moment, mais pourquoi vous ne redistribuez pas vos salaires? Eh oui, quand vous allez jusqu'à gagner peut-être 9 à 10 millions par mois, eh bien, bon, on va vous laisser un tout petit peu quand même pour que vous puissiez vivre, mais peut-être, allez, prenez les 3 millions, donc l'équivalent de 5 000 euros, eh bien, le reste, mais redonnez-le aux associations.
redonnez-le aux personnes qui sont pauvres, ou bien aux gens qui luttent contre la pauvreté, ou bien allez voir le mendiant qui est à côté de chez vous. Je ne dis pas de lui donner 10 euros ou 15 euros. Donnez-lui une bonne part de votre salaire. Tous les mois, vous lui dites, je vous donne 200 euros tous les mois. Et oui, ça aussi, c'est aussi une autre manière de montrer que vous aimez votre pays, que vous êtes là que pour servir le pays. Voilà. Les milliards que vous avez, au lieu de le donner à des gens parce que sur le plan politique, il faut qu'ils vous aident, tout ça, allez regarder dans votre quartier tous ces pauvres-là et vous leur dites, désormais, jusqu'à la fin de ma mission en tant que président du Conseil économique, social et environnemental, ou bien en tant que ministre des Affaires étrangères, tous les mois, c'est moi qui vais payer vos factures d'eau, vos factures d'électricité et pourquoi pas votre loyer. Ah oui, ça, ce sont des gestes forts pour montrer qu'effectivement, vous n'êtes pas là que pour l'argent. Parce que c'est ça que vous êtes en train de nous faire comprendre. Eh bien, redistribuez votre salaire. Redistribuez votre salaire pour l'intérêt supérieur de la nation. Et ça, vous allez voir que beaucoup de Sénégalais vont vous applaudir. Et là, peut-être, vous pouvez refaire vos partis politiques ou tout ce que vous voulez, mais sachez que ces Sénégalais-là, pour la plupart, sont en train de vous vomir. Parce que vous ne pouvez pas venir dire que cette institution, comme le Conseil économique, social et environnemental, est budgétivore. Cette institution ne sert absolument à rien. Que le président Macky Sall est un incapable. Il n'ira nulle part. Il ne fera rien de bon. Et vous, demain, vous venez lui tresser des lauriers. Dire que c'est le meilleur. Parce qu'il va vous donner tout simplement du pain à manger. Il va vous donner des biscuits. C'est ça que les Sénégalais détestent en ce moment. Et j'espère, mais vraiment, je l'espère de tout cœur, qu'en 2000, je dis même pas 2024, c'est les élections présidentielles. Il y a les élections locales qui vont arriver. J'espère que toute cette génération de politiciens-là va être balayée. Mais vraiment, je l'espère de tout cœur. On en a marre de tout le temps recommencer à zéro depuis 1960. Ça me rappelle toujours le livre que j'avais lu, écrit par un Français, je ne sais pas comment, Dunant, en 1962. On venait, Richard, de prendre nos indépendances. 2 ans après, en 1962, il avait écrit dans son journal, dans son livre, « L'Afrique noire est mal partie ». Déjà en 1962. Voilà, après notre sœur, la Camerounaise Axel Kabou, est venue aussi, 30 ans après, nous écrire un livre « Et si l'Afrique refusait de se développer ?» Mais on a aujourd'hui énormément de sujets philosophiques, de sujets tout simplement, même pas philosophiques, des sujets qui nous permettent de débattre. Et c'est honteux, vraiment, aujourd'hui, d'avoir, Richard, un sous-sol extrêmement riche. On a du gaz, Richard, chez nous. On a du pétrole. Tu sais, quand j'étais à l'école au Sénégal, je crois à l'école, au collège ou des trucs comme ça, on m'apprenait, moi, au Sénégal, le professeur d'histoire nous disait, et de géographie, Matarli peut témoigner, là, qui est au Canada, d'ailleurs on essaiera de voir, il pouvait témoigner, on nous disait que le Sénégal fait partie des premiers producteurs de phosphates, les phosphates de Taïba, qui étaient transformés par ce qu'on appelle les ICS, les industries chimiques du Sénégal. Aujourd'hui, Richard, ce fleuron du Sénégal, les ICS, ont totalement disparu de la circulation. Le Sénégal l'a donné pratiquement aux Indiens. Bien sûr, ce n'est pas que Macky Sall, hein, même s'il pouvait faire des choses. C'est Abdoulaye Wade qui a commencé à désintégrer ce pays-là. Mais quand on est président de la République, on ne peut pas se permettre de dire toujours que c'est les autres qui ont fait. Ça a été un peu le sens de mon discours avec Alioune Ndoye, le ministre de la Pêche, qui dit que ce n'est pas moi qui ai signé les accords. Oui, mais c'est vous qui renégociez. Et c'est vous qui êtes le ministre aujourd'hui. Donc arrêtez de croire qu'on ne comprend absolument rien dans le monde. Hein, Richard, on a du zircon. On a de l'or de Sabodola. Ces gens-là, ils ne voient rien de ces richesses naturelles. On a fait une émission ici avec, je ne sais plus, Fofana du Canada sur le fer de Falémé. Mais on a énormément de richesses et nous sommes incapables de les utiliser pour en faire une bonne production pour que le Sénégal puisse se développer. Après le sous-sol, on va à la mer. Mais allez ici dans les marchés, comme je le dis, dans les marchés Noailles, dans les magasins chinois, tout ça, tous les poissons pratiquement que vous voyez, ce sont des rouges de Dakar, ce sont des mérous du Sénégal, ce sont les poissons du Sénégal que les Sénégalais ne vont plus, ne mangent plus.
Tout est bradé en Europe. Et après, nos dirigeants vont nous faire la morale du matin au soir. Ils vont nous dire que tout marche au pays, qu'on n'a pas de problème d'employabilité. Non, à un moment donné, c'est trop énervant, c'est trop énervant. Bon, on peut se calmer, Richard. Est-ce que tu peux nous mettre une musique? On va essayer un peu quand même de se détendre, parce que l'objectif aussi, c'est d'échanger, c'est de se détendre, c'est de discuter, c'est de dialoguer. Mais écoutez, je vous attends tout simplement au 04 91 08 28 10 et à travers www.radiogalère.org. Merci. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, woman, jamal qalbi wala, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, woman, munyama wala. Samandanan namanal Woma Nyama wala Yo Samandanan namanal Khol du jaay Bagel ken mënu ko jaay Oh Yo Samandanan namanal fekul manala xaar ba nga ñëw yow sama ndaanaan na manala damay xaar nga woma ñi xaar nga woma damay xaar nga woma wowlom man dem naa bitim réew yow mi xaar ba ma ñëw yow Samandanan namanala Mayelen ñi bëgg sey mayelen ndax dañu nabante yow Kholaytan khol bamana wek mom Samandanan namanala Ajana dal ma degende Suma kupek mom muy reer Samandanan namanala Ndax bay lal bi dafa xaat Do mëna waxtaan ak sa njëgënaay Voilà, donc Richard, on va, comme je dis, aller au Sénégal. Donc aller au Sénégal pour donner la parole à un spécialiste de l'environnement maritime pour essayer de comprendre, parce que j'ai vu d'ailleurs que c'est apparu hier dans le journal Le Monde, que c'est apparu aussi, je crois, le journal Les Échos. Donc je vois que la presse française en parle de cette maladie mystérieuse. Et donc, on va aller au Sénégal retrouver le directeur général de Global Environment pour essayer d'en savoir un peu plus. Allô, allô? Allô, oui, Lamine. Oui, bonjour Ibrahim Khan. Vous êtes le directeur général donc, de Global Environmental Afrique. Et aujourd'hui, on a découvert au Sénégal que des pêcheurs sont en train de tomber malades dès qu'ils rentrent dans la mer. Est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots qu'est-ce qui se passe? Bonjour Lamine, je me réjouis d'être invité à votre émission, donc une émission très suivie par la diaspora africaine
et partout dans le monde. Donc, bien des choses aux gens de Marseille et de la France. D'abord, pour vous dire, Global Environnement, c'est une grande ONG qui s'occupe de la protection de la biodiversité marine ici au Sénégal et en Afrique. Et tout récemment, nous avons été mis au courant donc d'une maladie donc qui sévit dans des quartiers de pêcheurs ici au Sénégal, donc Rufisque, Mbao, sur la Petite Côte. Alors, ceci, c'est pas un phénomène nouveau ici en Afrique, parce que déjà, il y a eu le problème donc d'un navire qui s'appelait le Pobra Kaola, qui avait déversé des produits toxiques donc à Abidjan. Et ce bateau a eu aussi donc été arraisonné ici au port de Dakar à l'époque. C'était en 2007. Et à l'époque, c'est grâce à la pression donc des environnementalistes ici au niveau du Sénégal, qui étaient au courant donc du contenu donc de ce bateau-là, de ce navire. Nous avons fait pression donc à l'époque sur le gouvernement sénégalais et le bateau donc est parti vers Abidjan et donc c'est là-bas où a été déversé donc ce produit. Et vous pensez que ce même produit a été déversé peut-être au Sénégal, c'est ça? Vous savez, Lamine, l'Afrique est considérée aujourd'hui comme un pays poubelle. Il y a beaucoup de navires donc qui sont donc au large de nos côtes, donc qui ont donc des contenus donc toxiques et donc qui cherchent des endroits donc pour pouvoir les déposer quelque part. Mais quels sont les pays qui nous considèrent comme un pays poubelle? Ah, mais il y en a beaucoup, hein, parce que le Paolo Cola, c'était la Suisse qui était à l'époque, donc il y avait la Suisse, il y avait la Hollande. Donc aujourd'hui, on parle aussi le problème de l'amiante aussi, c'est la France aussi. Donc voilà, donc il y a beaucoup de produits toxiques que l'on jette que l'on amène ici en Afrique. Ouais. Donc cela veut dire que nous avons des dirigeants qui sont corrompus et qui acceptent que leur pays meure. Mais quelque part c'est ça, parce que on peut pas dire le contraire, parce que vous savez, on a presque 700 km de côte, on parle de licence de pêche. On a autant à délivrer de licences de pêche. Je pense que la rareté donc des produits halieutiques aujourd'hui, c'est dû au fait que quand même que notre mer est considérée comme une mer poubelle où on jette beaucoup de choses, des déchets liquides et des déchets solides, donc qui contaminent nos mers et font que il n'y a plus de poissons sur nos côtes. C'est ça exactement. Alors la deuxième hypothèse que j'ai dit aussi que je voulais vous présenter aussi, c'est l'impact aujourd'hui donc de l'exploitation donc du pétrole et du gaz, parce que dans le périmètre, dans le rayon exactement donc de ces quartiers périphériques, donc autour de Rufisque, la Petite Côte, Kayar, tout ça. Donc il y a cette zone que l'on appelle le Sangomar offshore. Alors au niveau de Sangomar offshore, on a trouvé, paraît-il, donc du pétrole qu'il faut que l'État aujourd'hui a déjà vendu, et je pense qu'ils ont commencé déjà à forer à ce niveau-là. Il peut y avoir des libérations de combustible aussi, donc gazeuses aussi à ce niveau-là. Donc, parce qu'il y a des produits aussi très toxiques aussi, que l'on voit aussi au niveau des pipelines, au niveau des plateformes donc pétrolières. Donc aussi c'est une éventualité. Mais l'État aujourd'hui a le devoir aujourd'hui de donner l'information juste, parce que moi je pense qu'il s'agit d'une question donc de santé publique. On doit dire la vérité, parce qu'on peut pas parler de maladie mystérieuse au 21e siècle, c'est pas possible. Cette maladie, c'est ce qui arrive à nos pêcheurs marins. L'État doit être en mesure de nous dire exactement quel est le produit qui est à l'origine. Donc, parler de maladies mystérieuses, pour moi, ça me semble bizarre. Moi, je ne suis pas ni laborantin, ni biologiste, mais je pense qu'aujourd'hui, on doit pouvoir déceler quand même
le produit qui est à la cause donc de cette maladie. Ben justement, là, en vous entendant parler, vous êtes beaucoup dans des conjectures, donc par rapport aux produits toxiques, par rapport à l'exploitation du gaz. Il y en a même certains qui parlent d'algues. Est-ce que quand même des analyses sont faites pour justement aller vers la vérité? Mais on peut par rapport à là où on a trouvé, là où les marins ont été confrontés à cette maladie, on peut pas parler d'algues parce que les algues peut-être on les trouve peut-être au niveau des baies, des trucs comme ça dans certains récifs, que ça soit les récifs artificiels ou les récifs naturels. Mais là c'est en pleine mer, c'est au niveau de l'océan. Donc il y a une contamination quelque part. Il y a une contamination quelque part. Maintenant, il faut chercher l'origine exactement. Ouais. Donc, vous, aujourd'hui, en tant qu'ONG, quel sera votre rôle? Alors, nous, notre rôle aujourd'hui, déjà, on est déjà dans la sensibilisation, déjà. Pour dire que déjà, il ne faudrait pas que nos océans soient des poubelles pour les Européens et même pour nous-mêmes. Parce que déjà, ça se commence déjà, il faut déjà commencer à éduquer les populations déjà qui sont au niveau des côtes, qui peuplent le littoral, pour le dire exactement, d'arrêter les agressions au niveau du littoral, de ne pas jeter des produits, des déchets toxiques, des déchets solides et des déchets liquides au niveau de la mer parce que c'est pas bon, parce que nous sommes en train donc de tuer presque toute la faune et la flore qui se trouve dans l'océan. Exactement. D'accord. Ouais. Ben, en tout cas, Ibrahim Khan, merci. Je vois que les téléphones commencent à sonner, donc on a de l'attente. Juste peut-être une dernière question, parce que je sais que vous êtes un Goréen, vous avez grandi à Gorée et que vous avez des ambitions pour Gorée. Et le maire de Gorée, c'est le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor. Est-ce que vous êtes toujours candidat pour lui prendre la mairie de Gorée? Oui, d'abord, je commencerai par féliciter M. Augustin Senghor pour sa candidature à la tête de la CAF. Je pense que donc vous applaudissez pour qu'il parte, pour qu'il vous laisse la place. Oui. Déjà, c'est un homme aguerri, un homme du Sérail qui est quelqu'un de très passionné pour le football africain, le football sénégalais. Il est à la tête de la fédération depuis longtemps. Il est à la tête de la mairie de Gorée aussi depuis 2002. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps pour lui aujourd'hui donc de se lancer donc dans d'autres défis. D'abord ce défi africain, d'abord c'est important. Et de vous laisser la mairie, c'est ça. Oui, quelque part, parce que, comme vous dites, quelque part, c'est bon. Mais déjà, il faut une union sacrée autour de sa candidature et que la diplomatie sénégalaise et que le ministère des Sports et que même le président de la République porte sa candidature afin que le Sénégal puisse gagner parce qu'on n'a jamais bénéficié de ce poste au niveau de la CAF et en tant que féru du football, grand passionné moi aussi du football aussi, j'aimerais bien que quand même qu'un Sénégalais puisse arriver à ce stade-là. Bon, en tout cas, merci beaucoup, on a compris le sens de votre réponse. Concernant ma candidature pour la mairie de Gorée, elle est toujours d'actualité. Et je pense que si l'État nous donne commence à nous dire exactement la date exacte pour les élections municipales qui jusqu'à présent, donc même malgré le dialogue politique, n'a pas encore dit exactement la date des élections locales. Donc on attend d'abord d'avoir la date exacte pour pouvoir se communiquer et puis commencer à la campagne. Merci beaucoup Ibrahim Khan, merci et puis très bonne journée. Merci Lamine, merci, bien des choses à Marseille. Merci, au revoir. Voilà, donc merci beaucoup Ibrahim Khan. Voilà, donc je voulais aussi qu'on entende un tout petit peu les personnes qui travaillent pour justement essayer de savoir ce qui se passe au Sénégal au niveau de cette maladie que tout le monde dit maladie mystérieuse. Mais il a raison, en 2020, il n'y a pas de maladie mystérieuse qui tient, surtout dans nos eaux, surtout dans une certaine localité. C'est forcément dû à quelque chose et j'espère tout simplement que l'État qui a l'habitude toujours de prendre, je l'ai dit, les Sénégalais encore pour des bananes, enfin, osera peut-être dire la vérité et on attend. Richard, je vois que les téléphones sont déjà... Les gens attendent depuis longtemps, ben on y va. Allô? Oui, allô, Lamine. Oui, bonjour.
Bonjour, c'est Momar Sokhna Diop. Oui, notre professeur d'économie depuis Paris. Momar, bienvenue. Ah ouais, toujours professeur, ñu ngi ci jàmm, ñu ngi dem ak ñëw daal. Ah mais c'est très bien. Ça fait toujours plaisir de t'avoir pour tes analyses pertinentes. Moi aussi de participer quand je peux quoi. ñu ngi lay déglu. Bon, écoute, moi, je rebondis sur tout ce que vient de dire notre ami Ibrahima Kane. Pour effectivement insister sur le fait que, moi je suis un éducateur, sur l'importance de la sensibilisation, au-delà bien sûr de la dénonciation, parce que il ne s'agit pas que de dénoncer, il faut qu'on agisse aussi en tant que citoyen. Et puis bien sûr éduquer les populations, les impliquer. Nous par exemple, je te donne un exemple qu'on a expérimenté dans toujours mon village natal en Ndande et que Feu Ousmane Tanor Dieng d'ailleurs est venu voir pour essayer de le mettre en place à Ndiédiène, son village natal. Ce qu'on a fait, c'est que nous, les ressortissants de Ndande établis en France et en Italie et en Espagne, on avait réussi à nouer un partenariat avec une association qui était basée sur l'Italie, qui est venue installer une petite unité d'incinération, par exemple, en Ndande. Si vous allez en Ndande, vous le voyez, c'est en face du lycée, qui est à votre droite. Et aujourd'hui, on a impliqué les populations de Ndande, par exemple, en leur disant, écoutez, les déchets plastiques, c'est un problème pour les animaux et même pour l'être humain en termes de santé locale. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de cotiser chacun 1000 francs CFA par mois, chaque famille, et on a acheté des charrettes, charrettes Mbam Yoy, vous savez ce que ça veut dire, Tout à fait. Voilà, on a embauché des petits jeunes qui, tous les matins, vont dans chaque quartier, dans chaque maison. Devant chaque maison, on ramasse les déchets plastiques et ils les amènent au-delà au niveau de l'unité. Et l'unité les incinère. Et vous pouvez le vérifier. Si aujourd'hui vous allez à Ndande, où j'habite, moi mes parents sont là-bas, c'est très très rare. Vraiment, on a réduit les déchets plastiques, si j'exagère pas, de 70 à 80%. D'accord. Donc ça, c'est un exemple. Je pense qu'il faut engager en tant que citoyen. Le deuxième problème sur lequel j'aimerais bien réagir, c'est quand même la vision globale de notre pays. Parce que le problème des déchets, c'est un casse-tête. Depuis que je suis né, on en parle. Youssou N'Dour a dénoncé avec un super morcelet qui s'appelait Cinébar. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand il dénonçait effectivement le bateau qui avait déversé des déchets au niveau de la Côte d'Ivoire parce que les États avaient reçu en contrepartie des redevances. Et ils ont accepté qu'on jette des déchets chimiques dans la mer. Comment dire, il y a le problème de Mbebes. Ça fait des années. Ça fait des années où on se plaint. Aujourd'hui, on sait que Mbebes est devenue une bombe parce que tout simplement, elle a infecté la nappe phréatique. Et aujourd'hui, tous les maraîchages, tous les maraîchers qui cultivent des carottes, des pommes de terre autour, ont vu que dans la composition de leurs légumes et même des œufs, il y avait un taux de dioxine qui était très élevé et qui était dangereux, qui était cancérigène. Ça, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est l'OMS qui avait attesté ça au Sénégal et qui avait même proposé des financements pour qu'on éradique Rebeuss. C'est toujours d'actualité, etc., le Rufisque, etc. Donc, moi, je pense que Lamine, il faut qu'on continue toujours. Moi, je pense qu'il ne faut pas baisser les bras. Il faut conscientiser non seulement les citoyens sénégalais de ce que ça représente en termes de danger, mais également il faut continuer à mettre la pression sur nos États pour qu'ils mènent une vraie politique de gestion des déchets. Parce qu'on fait de la gestion administrative. Vous savez, Lamine, le Sénégal dépense combien de milliards pour la gestion des déchets? Non. Est-ce que les Sénégalais le savent, Lamine? Non. 12 milliards. Si ça n'a pas augmenté. Moi, quand j'ai écrit mon dernier livre en 2019, j'avais trouvé ces informations-là sur Sénégal, diagnostic d'un pays candidat à l'émergence. Le Sénégal dépense 12 milliards par an pour la gestion administrative des déchets. Or, ce qu'il faut faire aujourd'hui... Pour ne faire que du ramassage et non du traitement. Voilà, on ramasse, on jette. On ramasse, on jette. Moi, je vous assure, j'avais rencontré, par exemple, Tchernolo, quand il était ministre sous Abdoulaye Wade, parce que j'avais monté un projet avec un Sénégalais qui bossait chez Veolia pour lui proposer qu'on mette en place une usine de valorisation de déchets. On n'est plus dans la gestion, on est dans la valorisation, c'est-à-dire transformer les produits en matière secondaire et bien sûr même produire de l'électricité. Mais tu sais ce qu'il m'avait dit, Lamine? Il m'avait dit, Monsieur Diop, écoutez,
c'est sympa votre projet, vous pensez au développement de notre pays. Mais moi, je vous conseille d'aller trouver dans votre municipalité quelques camions, vous venez, on vous donne un marché, vous ramassez, vous jetez. Mais c'est hallucinant. Non, mais... c'est hallucinant. C'est-à-dire que donc, voilà, moi je pense qu'il faut continuer à mettre la pression parce que ça y va de la santé de nos familles. Mais professeur, hein? Professeur, je ne vous coupe pas, mais je comprends tellement ce que vous dites parce que je l'ai dit en début d'émission. Moi, j'ai un DSS supérieur en sciences des pollutions et des nuisances. Et je suis parti au Sénégal, effectivement, parce que j'étais à Veolia, justement, où je m'occupais. C'est moi qui ai mis un peu, pas mal de trucs, de systèmes de management environnemental, la norme ISO, tout ça. Donc, j'ai voulu le faire pour mon pays. Effectivement, comme tu as dit, on peut faire ce qu'on appelle donc dans des centres d'enfouissement technique, récupérer le lixivia, récupérer du méthane, récupérer du soufre pour en faire de l'électricité. Voilà comme on le fait dans ces pays développés. Parce que nous, quand on vient dans ces pays développés, quand on est à l'université, qu'on apprend des choses, c'est pour la plupart aller le mettre chez nous au pays, pour les expérimenter. Mais j'ai eu les mêmes réponses que toi. Et même plus loin, je l'ai dit, il y avait M. Touré, Babacar Touré, qui est décédé. Touré, qui était le directeur de l'environnement. Voilà. Donc, où on m'a mis en rapport avec des gens, voilà, et beaucoup, ils m'ont dit, fiston, ce pays-là n'est pas encore fini. Repartez en France, allez chercher d'autres connaissances, allez travailler là-bas, parce que là, vous allez perdre votre temps. Donc à un moment donné, c'est triste. On a tous envie de tout faire pour notre pays, avec des compétences, avec du talent. Mais tant qu'on ne rentre pas dans cette moule, bien sûr, si on avait accepté d'être corrompu, parce qu'après, on m'avait dit qu'ils allaient créer. On serait là-bas en train de faire comme Idriss Seck. Tout à fait. On nous avait dit qu'ils allaient faire un truc à Xinjiang. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Oui, Xinjiang, je me rappelle. Eh oui, des centres d'enfouissement technique à Xinjiang. Excusez-moi, oui. On nous propose des choses pas très nettes pour pouvoir rester au pays et travailler. Non, moi, j'ai repris mes bagages et je suis revenu. Ouais. Donc, Lamine, pour conclure, parce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient intervenir, moi, c'est en termes de conclusion et de proposition que j'ai faite même au niveau de Touba. Touba, qui est un grand producteur de déchets, parce qu'à cause des événements religieux qui se déroulent toutes les semaines, sans compter les magal, les gamos, etc. Moi, j'avais proposé au conseiller même du Khalif qu'on aille dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on tue tellement de vaches, de moutons et on jette tout dans la rue que ça devenait même dangereux pour la santé des gens. Pourquoi ne pas mettre en place des usines de valorisation? Tu connais mieux que moi. Hein? Ça créerait non seulement de l'hygiène, de la propriété, mais ça créerait des emplois. Ça éviterait que nos jeunes là quittent Touba, aller à Saint-Louis et prendre les pirogues. Mais c'est dramatique. Moi, des fois, je me dis, mais est-ce que nous qui parlons de ces choses-là, on rêve? On vit dans une autre planète ou pas? Mais ça, non, moi je pense qu'on ne rêve pas, dans la mesure où toi, comme moi, comme beaucoup de Sénégalais, on travaille dans des entreprises, on est payé dans des entreprises françaises qui travaillent dans ces secteurs-là. Donc on ne rêve pas, on est dans la réalité. C'est parce qu'il n'y a pas de volonté politique pour sortir nos pays des difficultés auxquelles elles s'installent depuis longtemps. Et ça, malheureusement, moi je pense qu'il faut qu'on s'organise autrement pour effectivement contraindre ces responsables politiques-là à aller dans un sens. Moi, je suis fatigué, je vous laisse la voix. Et puis laisser moi, je suis fatigué, grand. Maintenant, je vous laisse la voix. Comment? J'ai dit, moi, je suis fatigué, je vous laisse la voix. Non, mais on est tous fatigués, Lamine. mais bon, la fatigue, quand on renonce, c'est pas bon. Tu sais, Cheikh Anta Diop a sacrifié sa vie pour le Sénégal et pour l'Afrique et pour l'humanité à toute entière. Mamadou Dia, pareil. Donc nous, on n'a pas le droit de dire qu'on est fatigué parce que je ne pense pas qu'on est plus fatigué qu'à l'époque. C'était beaucoup plus compliqué. Moi, je pense qu'il ne faut pas baisser les bras, ne serait-ce que quoi. Parce que même si on fait au moins, on ne regrette pas demain en disant on aurait dû quoi. Moi, c'est dans ce sens-là que je continue de combattre avec les moyens que j'ai et je pense qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui le font. Donc, Lamine, on est fatigué, mais il faut y aller. Allez, Inch'Allah. Allez, professeur. En tout cas, merci beaucoup pour les conseils. Merci. Merci. Au revoir. Voilà, donc on enchaîne Richard. Il y a quelqu'un d'autre? Allô? Allô, Lamine. Ah, enfin, notre grand Djogou, il est là. Ça va, Lamine? Ça va, Nagabou? Ça m'a fait plaisir de t'entendre. Ah ben oui, nous aussi, voilà. Au moins, t'as pas appelé à la fin de l'émission. Là, tu peux dérouler. Voilà. En plus, toi, tu connais la mer. Voilà, Soumbédioune, Agyoy. Alors, on te laisse la parole. Bon, jangal ñu ci. dama ci liggéey moo tax quoi.
kenn rek laa xam ni bon dañuy toog di ci waxtaan mooy Alaaji Sambay Niang quoi. Il habite à Port-Saint-Louis. Voilà, lui, bon, il était resté dedans, ba jël retraitam tout ça quoi. D'accord. Mais man dama dem après suma papa yi wax ma bàyyi géej quoi parce que dañ ma yedd quoi ni ma ban pêcheur nga gis mu am ñu ne la kër gi moo ko moom étage bi moo ko moom à cette période là quoi. Pourtant xaalis am na ci géej gi de. Mais Lamine am na géej mais am na xaalis mais xaalis bi boo jógee boo teeree quoi da ngeen di partager xaalis bi ban pêcheur moo lay ne am naa compte bancaire amul. tey jii da ngay am xaalis suba doo am xaalis état bi organisé wul dara pour les pêcheurs comme les paysans ku liggéey am xaalis ku liggéeyul doo am xaalis. Comprendre nga. Vous allez partir en mer vous allez avoir une recette qui fait 1 million quoi 1500 euros ci benn jour. ngeen partagé ko quoi ku nekk jël paaram gaal bi am part moteur bi am part ku nekk yéen ngeen partagé après demain ngeen demaat géej du ngeen am dara. ngeen demaat encore beneen jour du ngeen am dara ngeen demaat 4e jour bi ngeen amaat encore donc ce qui veut dire qu'il lay nekk quoi dafay nekk vague quoi boo xam te ne tey da ngeen am suba doo am gannaaw suba nga am ainsi de suite ainsi de suite. ñi ngi fayloo gaal yi ay kii ay licence la xaw ma ay carte yu ngeen di jëndloo. waaw mais nit ki boo koy fayloo bu liggéeyu lii da nga ko war a jox xaalis du moment que da ngay cotiser si tu travailles pas on va te donner de l'argent tu as vu en France si boo liggéey 6 mois après bu sa contrat jeexee nga am chômage. Tout à fait. du dëgg mais Sénégal c'est pas le cas et puis état bi jàppale wu leen pour ñu ba ay compte bancaire ñu mën a am fu ñuy denc seen xaalis organisé wu comme les pêcheurs d'ici quoi. comprendre tout à fait. voilà ñu mën a avancer tuuti quoi développer tuuti quoi mais Sénégal saa boo fa demee day gën dellu ginnaaw quoi et puis problème bi day gën di empirer wu Sénégal amul ndox. xam nga ñu génn géej gi tuuti quoi mais Sénégal amul ndox nit ñi xam nga la dañuy yeewu di root 3 heures du matin. waaw dégg naa ni temps yi moom ndox moom jafe na fa. doom bu góor mais jafe na fa encore quoi mais loolu kañ lay jeex quand ça va finir ça. président bi du ci génn wax problème yi am yu bari duñ ko dégg mu wax ci ministre yi duñu génn wax ak nit ñi informer leen quoi. fii bu ñu war a couper ndox en France dañuy def benn affiche tag ko ci biir fi nga dëkk quoi ñu ne tel jour telle heure ndox bi dañ koy couper ba telle heure. Ouais. Au moins c'est informé quoi. Bien sûr. Mais Dakar Sénégal c'est pas le cas quoi dafa mel ni daal dëkku. loolu bëgg wax rek xeeb ko. non je comprends. xam nga émission bi ngay wax léegi ak sama mbokku waa ji dëkk léegi ki génn léegi te dëkk Kajoor sama mbokku Kajoor la. waaw. Kajoor la comme man. ñoo dëkk quoi même village. te xamante wuñu. mais Lamine problème bi ngeen di wax affaire poubelle yooyu mës nañ ci wax ci rajo bi. waaw tout à fait. mais mbalit boobu mënoon nañ ci liggéey courant mënoon nañ ci def lu nekk. yow jàng nga ko. du dëgg recyclage boobu mënoon nañ ko def. booy dugg Thiès par nga jaaree ko par Mbour poubelle bi moom lay wan ni àgg nga Thiès quoi. poubelle boo gisee poubelle rek xamal ni àgg nga Thiès. xam nga loolu ba kañ quoi. te am nañu ay maire am nañu ay ministre am nañu ay préfet am nañ lu nekk am nañ ko mais seen liggéey lan la. bon dañuy recevoir ci géej gi quoi. mais boo dem géej Lamine. 60 ans indépendance. ma yaakaaroon ni ils vont faire des pompes naka la tuddati encore quoi des centres d'épuration. amu fa Sénégal man boog gisuma ko fa. eaux usées bi géej lay jubal directement. canal 4. ak canal Gueule Tapée boobu. yëpp dañuy verser Soumbédioune la ñuy verser ci géej gi lañ koy sotti ndox bu usé bi. mais nit ñi fa la ñuy sangu aussi les gens ils vont aller se baigner là-bas. ouais mais ñu ngi koy sotti quand même ci fond ba grand ci fond ba du ci tefes gi ah. non ci tefes bi lay vidé. non xëy na kooku day am canalisation yi yàqu rek mais sañuñu ko déverser noonu et puis quand même on a l'Office national de l'assainissement du Sénégal ça aussi c'est tout est lié c'est le domaine. Lamine oui. bu la yàlla yóbboo Sénégal. doxantul Soumbédioune quoi man foofu je suis né là-bas. waay xam nga boo demee foofu. ni ko tubaab yi liggéey woon ay xeer lañ fa defoon ba nga xam te ne buy ndox bi di génn vagues yi du mën téye ndox bi quoi ndox bi day continuer di dem quoi mais ci tefes bi day génn. boo demee université. am na benn bu nekkat foofu aussi. ci tefes bi lay génn. boo demee Kusum mooy en face stade Assane Diouf quoi. waaw. foofu am na beneen aussi mi ngi versé ci tefes bi lay versé
mais bi gën a garaaw xam nga mooy ban bi nekk Hann parce que boobu usines yi liggéey foofu la yi def pollution kii la produits toxiques yeex yooyu yëpp day verser carrément ci géej gi lay verser moo tax problème bi am foofu côté Thiaroye yooyu la xamaguñu lan la l'enquête ñi ngi xool di mener ay kii recherche pour xam affaire fu mu jógee mais dañuy dem dëkk yow nga dëkk ni usine bi nekk ni sa boru kër loolu baaxul dañu waroon def ay zone industrielle quoi zone yoo xamante ni pour liggéey la quoi zone yoo xamante ni kenn war fa dëkk bien sûr nit ñi dañuy ñëw pour liggéey rek bu ñuy liggéey wàcc dem ñibbi mais kenn warul dëkk aux alentours tout à fait parc bi nekk foofu c'est dangereux parc boobu ça peut péter à tout moment que ay nit ay kër ñoo dëkk ci ñoo nekk ci kaw tuyau bi pipeline ay kër ñoo nekk foofu oto yi dañuy ñëw di jéggi tuyau bi di jaar ci kaw tuyau bi ay camion mais le danger est de tous les jours maanaam ci benn bombe nga dëkk quoi bombe bi mën na péter à tout moment tout à fait en tout mais cas à tout moment mën na kii mais affaire géej gi bu fekkee tamit les pêcheurs là dañuy jël gaal di dem kooku depuis ci man li ma xam quoi xure ci càmm temps bu mu nekkee ministre ouais il avait signé des contrats te contrat boo koy signé da ngay def consultation nga dem naka tuuti quoi nga dem gis pêcheurs yi nga waxtaan ak ñoom concerté wu gars yi seen bureau la ñuy toog de mais yow xamoo géej jàngoo géej mosoo dugg ci géej xamoo géej nu mu demee yow ngay dem di signé ay contrat léegi xam nga pêcheurs yi ñaata essence la ñuy def des fois pour dem pêcher mais ay 600 litres bu jëkkoon boo dawee tuuti rek am jën quoi mais léegi dañuy dem di pêcher ba Guinée-Bissau oui mais bu ma demee seet leen sama gars yi ñoo daan ànd dem géej benn lañu dañ ci xëy nañ ci gont nañ ci fanaan nañ ci def nañ ci lu nekk géej comprendre mais ñoom nee nañu plus que ñuy dem di napp ba ay Guinée-Bissau même plus loin nee nañ plus que ñuy daw jën bi di gën di raar quoi ce qui veut dire Dakar waxatuñ ko Sénégal moom côte bi moom waxatuñ ko jën amatu fa mais plus que ñuy dem di pêcher plus que jën yi di gën di éloigner quoi te état bi waxul ak ñoom dara quoi ñi ngi dem tabax foofu benn Soumbédioune kii naka tuddati quai de pêche la xaw ma lu ñu ko def quai de pêche yow doo dem laaj pêcheur yi balaa ngay tabax loolu pêcheur ne géej gi am na jën nga tabax loolu mais géej gi amul jën muy tabax loolu ban jën yi fan lay jógee bon ok grand en tout cas déglu nañ sa contribution tey moom il fallait que bàyyi la nga wax Lamine surtout sama dernier kii quoi allez vas-y loolu ñu ngi ko dem tabax foo xamante ne les gens ils ont construit des immeubles yu rafet ci Cap Hann nga tabaxal leen en face benn kiiwu pêche quoi foo xamante ne ay jën moo fa la nekk ñoom d'accord duñ ci wàllu loolu ñu tabax foofu mais xam nga Sénégal tamit dañuy def rek ñoom duñ jóg wax duñ def dara xoolal élection maire yi ba tey jàpp gu ñu dab pour def ko te gars yi boo leen wooyee ni leen kaay leen manifester kenn du ñëw tamit ñëpp dañuy toog 20 personnes ngay gis wala 10 personnes ñooy ñëw parce que waa ji xam na ne bu organiser élection municipale yi du am benn maire du gagné fenn léegi nag mu nar a poussaat élection yi ba 2021 voire 2022 mais bu élection yi kii woon nii bu élection yi bu ñu ko defoon nii day weeree quoi dina xam ni gagnéwul 58%. ça c'est sûr. di man maa la ko wax dina xam ni gagnéwul 58%. tout à fait gagnéwu ko te mënu ko gagné sax quoi mais fi nga gis élection yoo xamante ne amagul gars yi génn naan ñun ñooy gagné 58%. ba pare avant lañ ko wax ba pare appliqué ko ci fin wu élection yi xam nga loolu leen jaaduwul nag Lamine. merci grand merci beaucoup ci analyse yi déglu nañ lépp merci j'espère que inchallah que gars yi dinañ jàgg ci yi ñuy wax yëpp jërëjëf waay grand merci beaucoup. merci Lamine. merci voilà merci et puis j'ai reçu aussi un message gars yi voilà quelqu'un qui me dit oui c'est parce que tu préfères rester en France mais au Sénégal il y a du boulot etc. voilà juste pour leeral. Oui, à la fin de mes études, quand même, je le dis, je suis rentré au Sénégal. Surtout que ça a été mon combat, Richard, tu le sais. J'étais président des étudiants d'ex-Marseille pendant des années et mon discours, c'était toujours, les gars, à la fin de nos études, il faut qu'on retourne au pays. Voilà. Et je sais que, oui, et je dis des choses où il y a des témoins. Voilà. Il y a par exemple Cheikh Bamba Dièye, qui était maire de Saint-Louis, qui est venu à Marseille. Cheikh Bamba Dièye était l'un des premiers maires à mettre en place des centres d'enfouissement technique. Un témoin, Pape Seck, qui nous appelle souvent ici, qui est de la TFM. Pape Seck m'a présenté Cheikh Bamba Dièye et je lui ai donné mon projet pour lui dire que je viens vous aider. En plus, gratuitement, j'ai dit, gratuitement, je le fais pour mon pays. J'ai dit, je vous demande rien du tout. Juste
vous me payez le billet d'avion, je viens, je fais les choses, parce qu'à Saint-Louis, j'ai où habiter, je n'ai pas besoin d'aller dans des hôtels ou des choses comme ça. Cheikh Bamba Dièye, le président Abdoulaye Wade, il m'a reçu. C'est Ndeyssan, j'en ai parlé, le président du patronat sénégalais qui est mort, Cheikh Mansour Kama. Mansour Kama m'a pris la main, il m'a amené jusqu'à chez Abdoulaye Wade pour que je lui montre mon projet. Mon projet, il est encore avec moi. Parce qu'au Sénégal, quand tu parles, Richard, il n'y a que des voleurs de projets. Tout le monde te demande ton projet, tous les ministres, tous les directeurs. Et j'ai refusé de le donner à ces gens-là parce que c'est tous des voleurs. Et puis, Ndem si Yalla aussi, Ousmane Tanor Dieng. Ousmane Tanor Dieng, quand je lui ai montré, il a appelé immédiatement le ministre de l'Environnement, Ali Haïdar, qui est venu me retrouver chez lui. Et oui, j'ai rencontré des gens. Le directeur de Ama Sénégal, qui a fui du matin au soir, croyant qu'on vient pour prendre sa place. C'était lui qui s'occupait des déchets, effectivement, où on paye 12 milliards par an. Il a raison, le professeur. 12 milliards par an. Non pas pour faire de la valorisation ou du traitement des déchets, mais juste pour faire du ramassage de déchets. Parce que dans les 12 milliards, il y a au moins une ristourne, on peut dire comme ça, de au moins la moitié qui revient. Sur les 12 milliards, il y a les 6 milliards que les gens volent, ça repart dans leur poche. Donc, à un moment donné aussi, on a envie de réussir dans sa vie. On ne va pas rester là-bas, on te fait courir à droite et à gauche. Non, non, non. Donc, à un moment donné, une femme, voilà, m'a regardé, Madame Touré, qui était la femme de Babacar Touré du CNRA, qui m'a dit, mon fils, c'est ça le Sénégal. Repart. Donc, à un moment donné aussi. Mais si on arrive demain à avoir une porte d'entrée, le projet là, on va le ressortir. Parce que, comme je dis, ce continent est tellement sale, ce pays est tellement sale, que toute cette saleté, on va les valoriser, en faire des centres d'enfouissement technique, récupérer l'électricité. On manque d'électricité. On va les donner aux hôpitaux et tout. Et c'est faisable parce qu'on le fait dans ces pays développés là. Donc non, vous croyez que je vais laisser tous ces millions qu'on peut gagner là-bas, Richard, pour être tout simplement un fonctionnaire de la fonction publique? D'ailleurs, je me souviens, Richard, quand j'ai quitté Veolia, mon premier salaire, je suis parti voir le responsable des ressources humaines, je lui ai dit, je crois que vous êtes trompé sur mon salaire. Il m'a dit, M. Diakate, vous n'êtes plus dans le privé, vous êtes dans le public. Donc, à un moment donné, ne pensez pas que l'argent est le moteur de tout. En tout cas, moi, l'argent, ce n'est pas mon moteur. Voilà, donc au moins une réponse claire avec, comme je dis, des témoins. On a un auditeur? Allez, on y va. Allô? Salam alaikum. Ah, maaleykum salam, sëñ Medoune. Alaaji Lamine, na nga def? Ouais, ça va nii rek sa xol foog muy jeex quoi, mais bon. Non, sa xol warul jeex et puis am na ñoo xam ne t'as même pas besoin de te justifier ou de t'expliquer le pourquoi tu n'es pas rentré dans ton pays. Je pense que ku yàgg suivre émission yi, yàgg suivre sa ay intervention, yàgg suivre sa expertise ak sa vécu. Je pense que lii waxoon nañ ko avant muy ñëw tey. Bien sûr. Donc je pense que ñun ñu fi toog ñëpp ñàkk pexe moo ñu fi tax a toog. Je te l'ai dit, man nee naa la fële passé bi ñuy wax ci waxu gaar yi. Nee naa la tey su ma doon liggéey foo xam ne je peux avoir une rupture conventionnelle ñibbi dem bayi. Tool sax dara ñibbi bayi tool. Mais Sénégal mun loo fa dem ak ay loxoy neen. Parce que soo bokkul ci ñoom yow xam nga nu mu demee. Voilà. Donc man par contre je félicite Momar Sokhna parce que il a su te recadrer dans ta boutade de dire que da nga découragé arrêté nga xeex. Heureusement moom wax na lim lu neex te xam naa ne loolu gëmoo ko sax loo wax la nii rek en rigolant. ñaata yoon laa lay wax damay bàyyi. non munoo bàyyi la preuve yaa ngi koy wax te doo bàyyi parce que li nekk ci yow sa ADN la et puis je pense que tu es un homme nuancé mon frère, tu es un homme nuancé donc wala tu n'es pas nuancé. Non, parce que comme Idrissa nee na c'est un homme nuancé. Ah oui, non, très non. nuancé donc ma di la tooñ naan Ah la non, est-ce que tu n'es pas nuancé. Ah pas du tout comme en tout cas pas comme Idrissa Seck. Non mais c'est hallucinant. Non mais c'est hallucinant toog ak Sénégalais yi xool leen les yeux dans les yeux. Tu sais maintenant j'ai un ami Mbaye Sall. bi ma toogee dégg benn interview Idrissa Seck ci laa ko woowoon yàgg na il y a 2 ans xaw ma 3 ans. C'est un véritable combattant à Paris, Mbaye Sall. waaw voilà un grand combattant, un homme de valeur que j'ai connu et qui a toujours combattu pour son pays, qui a toujours combattu pour sa communauté. Voilà su fekkoon ne am nañu ay góor yàlla yu mel ni moom kon wax jeex na kenn waxatu ko. Tout à fait. Voilà parce que bi ma déggee benn interview Idrissa Seck ci laa ko woo ma ne ko je sais que Idrissa Seck n'est pas bête. Je sais que Idrissa Seck jàng na, je sais que Idrissa Seck il est intelligent ma ne ko mais Idrissa Seck est-ce que amul rap wala amul lu ànd ak moom.
parce que nit koo xam ne saa yu waxee soo ko dégloo ne njombe mooy ba muy expliquer naan Saint-James lu tax ma nekk fa xam nga 2h du matin su soxna si soxlaa paella da ngay daal di jël sa téléphone rek woote 10 minutes après ñu daal di lay livrer sa paella mais moo toog ma ni mais kii il est à xaw ma 1000 lieues de la préoccupation des Sénégalais lui il est dans des paellas à 2h du matin te moo toog di ko wax quoi ci laa xam ne su toogee waxu jooyul toogul ñëwul kii la firi la mais il a un problème ce mec là donc kooku psychanalyste yi ñoom ñoo war a étudier cas donc man dootuma wax sax ci affaire Idrissa Seck quoi voilà na toogee na le quoi. Par contre, tu as dit quelque chose par rapport à cette maladie mystérieuse, mais Dieu merci que quand même am nañu xam nga des services médicaux yu xarañ. Et hier, il y a 150 personnes qui ont été traitées et soignées et rentrées chez eux. Parce que gars, comme il y a le Sénégal en termes de maladies et de la peau, dañ ci xarañ. Donc ils ont commencé simplement par ay microcrobes, ay antibiotiques, frotter affaire yi kërëb apparemment ça va. Mais comme tu l'as dit, comme ton ami environnementaliste l'a dit, comme Momar Sokhna, mais il n'y a pas à chercher de midi à 14h. C'est des déchets toxiques yoo xam ne moom lañ sànni ci géej gi quoi parce que bateau yow ñëkk fa njëkk a indi ñu demoon géej lañu taseeg bateau boobu di dégazer bi ñu ñëwee ci lañ ko wàllante très rapidement. Très rapidement. Est-ce que quand même c'est pas prudent d'attendre les résultats des analyses? Ça c'est sûr, mais pour l'instant, je veux dire en termes de prise médicale, en termes de soins, 150 personnes dem ñibbi nañu seen kër. Ah d'accord. Voilà, donc alhamdulillah, donc su fekkee ñibbi nañu seen kër, ça veut dire que c'est de l'amélioration. Maintenant comme tu je vois quand même qu'ils ont de gros boutons de partout hein. Mais justement, loolu gars yi bon jot nañ ko traité parce que quand même gars yi xarañ nañu en termes de la peau, tu vois ce que je veux dire. Mais comme tu le dis, on attend que les recherches qui sont en train d'être effectuées génn ñu mën a xam effectivement lan la voilà. Mais tout ça dénote justement de la facilité avec laquelle on est géré. Ñi nga xam ne gëmuñu ñu bëgguñu ñu xamuñu ñun suñu ay préoccupations ñoom la seule chose qui les préoccupe mooy comment gagner de l'argent. Tu l'as dit, mbalit bi lan la mbalit bi c'est un levier de manipulation politique hein. Ah oui. Tu as un maire de Dakar qui travaille bien, ville est propre, on lui enlève la poubelle pour le donner à des hommes d'affaires véreux yoo xam ne ils sont dans un système de redistribution occulte par le biais de la politique. Donc fii génn na fii. Mais on l'avait enlevé à Khalifa Sall parce que ça générait énormément de milliards et il fallait pas que Khalifa Sall soit puissant. 10 milliards. Et puis li ci gën a bon mooy jàmbaar li nga wax ci 12 milliards yi ñi nga xam ne ce sont les principaux acteurs ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci mbalit bi gisuñu ci seen bopp ay 50 000 francs lañ leen di fay ak xawma meew ak saabu amuñu sax tenue de protection soo leen gisee conditions yi nga xam ne moom la ñuy ramasser mbedd ba Sénégal mais da ngay waaru ci yàlla ci autoroute bi nga leen di romb ñuy bale suuf si ngelaw li du dugg ci seen bakkan yi amul système de signalisation amul dara quelquefois ils se font heurter ou elles par des voitures mais c'est ça mais pendant ce temps je me rappelle le ministre de l'environnement de l'époque qui construisait une maison mais hallucinante et Abdoulaye Wade en passant dit mais c'est à qui cette maison on dit au ministre de l'environnement il a dit arrêtez ça tout de suite. na fi yem. Oui parce qu'il savait que son ministre de l'environnement était en train de voler l'argent. bañ ko nee Fada la mu ne leen ban Fada ñu ne ko Fada mu ne sama Fada ñu ne waa mu ne leen na fi yem. Eh ben tu l'as dit c'est Modou Diagne Fada qu'aujourd'hui Macky Sall a récupéré il est encore ministre ou directeur ou je ne sais pas quoi. mais jàmbaar affaire bi xam nga lan la affaire bi benn cercle vicieux la rek boo xam ne ku dugg sa morom dugg ku dugg sa morom dugg par contre au lieu que ñu serrer cercle bi dañ koy élargir ku ñu mën a yóbbu ko yow munoo ci bokk donc quand tu viens avec ton projet yow tu n'es pas rentable parce que xam nañ ne que ni bokkook ñoom ay jëmuwaay donc duñ la jox dara. mais jàmbaar je tiens aussi avant de partir à dénoncer des attitudes yoo xam ne maa ngi koy gis ci gouvernement bi maa ngi koy gis ci ñi ànd ak gouvernement bi mais jàmbaar benn aisance boo xam ne benn dédain bu ñu am par rapport à la population. J'ai entendu le directeur de la DER sur la Sen TV. La DER, c'est la délégation à l'entrepreneuriat rapide. Man xaw ma kañ la entrepreneuriat rapide. La preuve heureusement keroog Grand Moussa am na benn waayam bu ma doon suivre. wax na leen ko nee na moom xamul kañ la entrepreneuriat rapide quoi am. amul fenn ci àdduna Sénégal rek ñoo ko am ay concept creux yoo xam ne c'est juste des caisses à alimenter encore une fois une clientèle politique ku bokk ci ñoom ñu financer la ku bokkul mais jàmbaar c'est-à-dire aisance bi ñu am insuffisance bi ñu am par rapport aux Sénégalais nawloo bi ñu ñàkk nawloo Sénégal ñëw toog ci kanamu télé
di expliquer nit ki naan ko CESTI nga dugg da nga war a jàng sa métier nii nga ma war a poser question ne la nga ma war a poser question mais xam nga loolu yëpp lan la gisoon nañ ko fi. nguur en fin de règne la. nguur en fin de règne. Voilà. Par contre, moi, les Sénégalais qui sont en train de s'émouvoir sur le cas de Mimi Touré, j'arrive pas à comprendre. Voici une femme qui a été là, qui a été dans tous les sales coups de Macky Sall. Parrainage bi rôle bi mu ci joué dem fa ba di fa xeex ak Gakou mi nga xam ne tey ñoom ñaar soo ay tuul suba ñu nekk mais mu ngi noonu daal jàmbaar Sénégal mu ngi noonu. Man comme tu le dis je suis tellement quand on est victime ça va, ça passe. C'est ça aussi mais l'esprit non, justement, sénégalais. il faut qu'on ait la capacité d'analyser le parcours, le vécu de la personne, sa trajectoire pour xool ndax kii mérité na ñu compensation wala mérité wul compensation. Mais aussi jàmbaar sànq nga baal ma yeggalee foofu yaa ngi nuyu sa ami consulat yi yaa ngi nuyu le vice consul mais jàmbaar xam nga lan laa bëgg ñu jàng ci liy dox. J'ai mon voisin qui a perdu sa femme avant-hier bi mu ma woowee 2 heures du matin ñu ñëw toog xool gérer li ñuy gérer ma ne ko mais comment tu vas faire pour le corps mu ne ma mais non je m'inquiète pas dafa xëy suba teel woote consulat ne ko on te donne rendez-vous toi samedi pour que tu viennes pour que on te fasse tes papiers. Tu n'as aucune démarche à faire. Consulat bi ñoom ñoo yebal pompe funèbre bu ñëw jël si néew bi ñoom ñooy yóbbu néew bi ñoom ñooy koy fay transporter néew bi gratuitement ñooy fayaaleel jëkkër ji billet gratuitement mais jàmbaar ñun sénégalais suñ fi nekkee suñu amee ku faatu ñu nekk fi di saraxu di yalwaan ba yenn ñi saa yi nit ñi fii ci ay fosse commune lañ leen di dugal wala nit ñi dañ fi toog 2 mois 3 mois avec tout le stress que ça implique aux gens yi nga xam ne ñoo nekk au milieu nit ñi di toj seeni boitu condamné mais jàmbaar ngir yàlla war sori suñu consul yi ñuy déglu te xam naa ne ñu ngi ñuy déglu ay waay nañu nekk précurseur liggéey ci dossier bi ni ko yeneen dëkk yi di defee ñu jéem ñu ko defalee noonu faciliter ñu la chose parce que dund ak dee ñoo ànd chaque jour moo ko ci rajo bi kulli nafsin zaa'iqatul mawti te maam Ibou Sakho doon na wax ne sooy dund da ngay dund ba mel ni ku dul dee mais sooy dund da ngay dund ba mel ni kuy dee tey man daal appel boobu laay yem parce que nee nañu on ne propose jamais on ne fait que critiquer mais li nga fi proposé Momar Soxna proposé ko fi li ñu fi proposé tous les jours je pense que ça peut être l'objet d'une discussion franche autour d'une table où jàmbaar les trucs politiques dañ koy teg fële ñu xool lan moo ñu mën a améliorer franchement je fais un appel su fekkee ne vice consul bi comme ni nga ko waxee effectivement aan ñoo doon ànd du temps de Ablaye Wade fii di manifester di bokk train affaire yooyu su fekkee mu ngi fàttaliku loolu na jéem a am xam ne xale la et qu'il laisse son nom à la postérité c'est-à-dire que mu liggéey ci genre dossier yooyu ñu xeex proposer ko voilà beaucoup moo mobiliser trop yoon bi mais franchement jàmbaar nañu xalaat ci piste yooyu quoi. Bon ben écoute en tout cas merci pour ta proposition donc ou bien sûr l'émission en tout cas je sais que tey jii am na ses entrées et ses sorties au niveau du consulat au niveau de la présidence de la République vraiment un peu partout ça c'est un peu la fierté que nous avons quand nous faisons cette émission on sait au moins que avec les podcasts, avec les écoutes et les réécoutes, ça arrive aux oreilles des personnes qui décident, des personnes qui ont la latitude de décider, c'est bien, même les SMS arrivent. Donc voilà, en direct, les gens, ils écoutent. En tout cas, Medoune, j'espère tout simplement que le consulat et tous les autres consulats, les ambassades, s'occuperont donc des autres Sénégalais qui ne sont pas de la paire, comme s'ils étaient de la paire. Voilà, j'espère que ce message-là est bien entendu. Et puis, le vice-consul, comme tu dis, que nous connaissons, et le consul, j'espère, feront en tout cas de leur mieux pour en tout cas gérer tous les Sénégalais sur le même pied d'égalité. Voilà, donc Richard, juste avant de mettre une petite musique pour respirer un tout petit peu, j'aimerais quand même dire que par rapport au débat qui s'est passé cette semaine au Sénégal, comme quoi que tous ces jeunes qui prennent la pirogue sont en train de se suicider et certainement qu'ils finiront en enfer. Voilà, donc ça c'est un tout petit peu quelque chose qui m'a fait tilt cette semaine. Et voilà, ça c'est mon opinion. En tout cas, être candidat à l'immigration n'est pas du tout un suicide. N'est pas du tout un suicide. Même si on peut discuter sur les voies pour pouvoir arriver en Europe. Bien sûr, il n'y a personne qui dira à ces jeunes-là d'aller prendre les pirogues, de braver la mer pendant 5 ou 6 jours. On les a tous entendus samedi dernier. Tous entendus pour la plupart ici à l'antenne. Donc, je ne sais pas si ce sont ces enfants qui doivent aller en enfer ou si ce sont ces dirigeants, voleurs, corrompus, indignes, menteurs
qui devront séjourner en enfer pour de bon. Mais bon, c'est le Sénégal. Des fois, on ne pointe pas du doigt les personnes vraiment qui sont les véritables responsables. Voilà. On va dire oui à tous ces jeunes-là que vous allez en enfer. Bon, après maintenant, on est dans un pays démocratique. Chacun ses autres. Je pense que plutôt que de l'opprobre sur ces jeunes qui veulent tout simplement mieux vivre, qui veulent sortir la tête de l'eau, pour ne pas faire un jeu de mots, c'est en tout cas qu'il faudrait essayer de tout faire pour les aider. Et il ne faut surtout pas épargner ces dirigeants, ces mal-gouvernants qui font vraiment du mal à cette jeunesse-là. Donc, qui est le plus coupable? Celui qui essaie de chercher une meilleure condition de vie et qui laisse sa vie entre-temps, tout en sachant que peut-être s'il reste là-bas, il n'a aucune chance de s'en sortir, plutôt que le voleur, comme les jeunes l'ont dit samedi dernier, qui sont dans leur télévision, dans leur salon, en train de zapper, avec des comptes en banque pleins de milliards de jeunes Sénégalais. Non, à un moment donné aussi, il faudrait... Voilà. Et puis Richard aussi rappelait que ce qui s'est passé à Marseille, il y a donc le 5 novembre, je crois c'est 2017 ou 2018, on a reçu ici donc à l'antenne Madame Kautar Ben Mohamed, donc qui se bat beaucoup pour Marseille en colère. Et je me rappelle, on avait dit que Habitat Marseille-Provence a été condamné et on espérait que ça ne soit pas seulement l'arbre qui cache la forêt. Mais écoutez, heureusement, des têtes commencent un peu à tomber. Donc on a eu cette semaine, hier ou avant-hier, la mise en examen de Julien Ruas. Julien Ruas donc, était adjoint du maire Jean-Claude Gaudin, chargé de la gestion des risques, et il était bien au courant des alertes. Donc lui aussi, il est mis en examen. Le syndic de copropriété, donc, qui gérait la rue d'Aubagne, donc le cabinet Lyotard, lui aussi a été mis en examen, comme je l'ai dit, comme Marseille Habitat. Et j'espère que ça va continuer pour que tous ces dirigeants véreux de Marseille, là, ces adjoints au maire, ces politiciens qui sont là et qui ont des appartements infects, qui le louent, qui sont des marchands de sommeil. J'espère qu'eux aussi, ils seront débusqués, mis en examen et qu'ils payent pour ces 8 Marseillais qui ont perdu la vie donc, dans des taudis, voilà, alors que toutes ces personnes-là qui sont là en train de prendre de l'argent, des subventions, ils n'ont absolument rien fait et qu'ils nous bassinent du matin au soir pour être élus adjoints au maire ou élus dans les mairies de secteur. Là aussi, c'est un autre combat et bravo à l'équipe donc, de Kauter Ben Mohamed et tous les autres qui se battent pour que les choses soient en ordre, et nous espérons que la mairie aujourd'hui, qui est de gauche, va encore tout faire pour que de tels drames ne se reproduisent plus. Il y a quelqu'un à la terre? On y va. Allô? Oui, allô, Lamine. Oui, bonjour. Salam alaikum, c'est Morfal. Maaleykum salam. Ah, c'est Morfal, nakamu? Sant rek alhamdulillah. Waaw, ça fait plaisir de t'entendre. Ñu ngi lay déglu tey di nga am un peu plus de temps. Encore une fois, merci vraiment de nous permettre de nous exprimer. C'est normal. Parce que wax dëgg yàlla dama jàpp ni yow li ngay def même boo jëful sax yaa ngi jëf ci wax, parce que li Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni soo gisee loo xam ni jaaduwul yow en tant que jullit da nga war a jug jëf pour mu dañ. soo mënta jëf pour mu dañ nga wax pour mu dañ. soo mënta wax pour mu dañ nga naqarlu ko ci sa xol au moins te nga ñaan soo mënee ñaan bien sûr. Donc je pense que li ngay def nii yaa ngi wax sànq ni da nga sonn xëy na waxin la rek, mais yaa ngi jëfaale en même temps, parce que tamit la première victoire des gens qui font du mal, des opportunistes, c'est que les autres se taisent. Se taire devant l'injustice, ça c'est l'une des plus grandes injustices, qui ne dit rien consent. Donc ku naqarluwul ku jàmbatul lu jaaduwul yaa ngi jàppale kii def lu jaaduwul. te kon yow li ngay def ak ñu mel ni yow dafa raar nag ci jamono ji, parce que vraiment li ma doon wax sama gars yi léegi boo gisee situation bu anormal, boo gisee lu jaarul yoon nga di ko kaas, yàqu gi demee na noo xam ni yow mi koy kaas sax la ñuy jàpp ne yaa nekkul ci yoon. Tout à fait. Tu vas te faire traiter de tous les noms dans certains cas, en tout cas dans la plupart des cas bu lu jaaduwul amee ñun ñëpp xam nañ ko léegi. Donc li ngay def nii lu louable la,
yàlla na ci yàlla jàppale. merci jërëjëf. bu ma dégg sànq li nga wax dama ne woon tey moom damay bàyyi gars yi waxtaan parce que ñi ma dégg ñuy wax ñoo ma ëpp calibre parce que li ñu liggéey ci wàllu terrain bi par rapport ak thème yi ngay traité ñoo ma gën a apte à intervenir jusqu'au moment où tu disais bi ngay wax ni dama dégg ñuy wax ci ay débat ni ñiy dee ci affaire bi dañuy xaru te ku xaru safara nga jëm. non ñaari mbir yi nag bokkul. xëy na ma yàlla baal ñi koy wax am na si ñoo xam ne xëy na boroom xam-xam lañ mais nekk boroom xam-xam teewul des fois aussi nga joxe sa xalaat bu dee sa xalaatu kese. bien sûr nit ñëpp am nañ xalaat. dañ lay jox seen xalaat. su dee nag da nga ni yàlla nee na yonent bi nee na te loolu nga wax ni yàllaa ko wax muy dëgg yàllaa ko wax ni yonent bi moo ko wax te muy dëgg ni yonent bee ko wax jullit bu nekk daf laa war a déglu. bàyyi la ak li ngay wax mais nag bu dee loo xam dafa am interprétation wala sax xalaatu bopp la ku ne am nga ci wax mais ñii dem ci géej gi xaruñu mën nañ ni nag buñ ko waxee baatu wolof comme nit dinay def dara ñu ko yow da ngay xaru rek nangam mais du xaru en réalité parce que xaru mooy loo xam ni boo koy def wóor na la ni dee nga ci jublu. mais ñii di dem ci géej gi jubluwuñ ci dee dafa bari risque rek mais jubluwuñ ci dee dama ko mos a wax benn année je me rappelle c'était vers les années 90 parce que affaire bi jëkkewul tey sam benn liggéey ni ma moor ñii xaruwuñu xam nga lu tax tey boo doon bay am na yenn partie ci sa tool ñax daf fay bëri wala ay yenn garab yi da ngay gis ku daan gajji suñu paa yi da ngay ñëw di gajji benn jaan matt la nga dee est-ce que boo deeyee dañuy arrêté tool ba mais boo dee dañuy continuer gajji boobu tey jii ci misaal da ngay jël oto mara d'Italie da ngay gis accident de la route am nit ñi ay décès bari fi mara d'Italie mais dañ leen di jëlaat duggaat oto continuer dem yóbbu leen fi ñu leen war a yóbbu dox tous les services pourtant les mêmes moyens bi nga xamante ni moo waral jéye ji moom la ñuy jëlaat je parle wolof jéye ji moom l'accident donc affaire bi d'accord bari na ay danger mais dafa am lu gars yi doon wax bii passé ma bëgg ko rectifier parce que c'est bien usuel ñu naan tant qu'il y a vie il y a espoir non tant qu'il y a espoir il y a vie en réalité tant qu'il y a espoir il y a vie il y a vie parce que boo yi jógee Sénégal di mbëkk di dugg ci géej gi du ñëpp de parce que bien sûr je condamne ñi nga xam ni am nañ lu ñu jàpp ba pare di ko fa bàyyi pour un hypothétique séjour en Europe parce que ñun ñi nekk Europe sax ñu ci bëri ami kayit ku ne xam ne ñu dund gi boo amoon genn wàllu li nga mën a am fii soo amoon genn wàllu gi sa rek toog sa dëkk mais ñooñu dañu amatul espoir quand c'est dans une jeunesse au sein d'une jeunesse s'il y a plus d'espoir Lamine mais les gens ne vivent plus c'est des morts vivants c'est des morts qui se déplacent bien sûr parce que mënoo dëkk ak sa yaay dëkk ak sa njaboot war a xëy am loo leen jox tey ndar am na ñu ma ni ñoo xamante ni dañuy xëy taal seen cin duñu am luñ ci def mais Lamine lan moo gën a metti manque d'espoir te au moins am nañ espoir que ni suñu ñëwee Europe je n'encourage pas du tout loin s'en faut je n'encourage pas que nit ñi di dugg gaal yi parce que man am naa ay rakk yu ñu ma ni jéemoon nañ ko mais metti na ma mais koo xam ni tey du ñëpp encore une fois am na ñoo xam ni vraiment ils font une grosse erreur parce que am nañ luñ jàpp mais ki nga xam ni amul espoir Lamine te je sais qu'il y en a plein au Sénégal mais ñooñu lan moom leen pousser ci désespoir boobu donc au lieu de condamner ces pauvres gens on peut leur donner un conseil c'est sûr ñi nekk Europe am nañ ci part de responsabilité wax leen réalité yi am Europe ba pare bàyyi voyeurisme bi di leen wax li am fii am na fi sama gars yoo xam ne dañuy nekk ci kër am ñu ñëw fekk ci leen ni non c'est pas possible le gars là c'est dans ce lit là qu'il dort c'est pas possible le gars là c'est dans cette maison qu'il habite alors que comparé au Sénégal bu ñëwee li muy wane donc voyeurisme bi na arrêté mais ñi manque espoir ba mu jaral leen ñuy dugg ci gaal gi yamale dee ak dund mais loolu lañ war a wax loolu lañ war a lijjanti ba pare te manque d'espoir boobu la mi ngi ci borom kër yi sax jéggi na xale yi parce que xale yi mën a dem mais am na ay borom kër yoo xam ne tey Lamine su dul woon ngëm yàlla gi ñu gëm yàlla nëgëm dee na sama dund gi dee ko gën déggoo ko ba taay tout à fait mais Lamine nañ waxante li fi nekk dëkk boo xam ne ku ne xam ne li koy defar Lamine ñun ñëpp dañoo jàng suñu njiit yi ñëpp dañoo ñëw fii wut ci xam-xam buy defar réew am nañ ko donc c'est le problème du xam-xam xaalis bi aussi am na fi parce que Europe xaalis bi muy am lu ci bëri Afrique la koy jële kon ginnaaw xam-xam am na fi xaalis am na fi lu fi def kon lu def pour réew mi développer jikko yooyu nag Lamine ñi war a nekk au devant de la scène pour véhiculer jikko yooyu nit ñi mën ci jariñu réew mi mën ci jariñu mooy ñi ñuy jiite mënuñu bañ a wax ñun en tant que musulman jël référence ku mel ni Seydina Omar ku mel ni Yonent bi sallallahu alayhi wasallam est-ce que Lamine xam nga ni Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ñu fi jógee est-ce que xam nga ni amoon na benn problème bu ndaw bu amoon diggante Aboubacar Seydina Aboubacar ak Sayyidatina Fatima
parce que Sayyidatuna Fatima dafa yaakaar ne yonent bu fi jógee alal ji mu bàyyi dafay bokk ci ñi koy doon Aboubacar ni ko non yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na moom bu fi jógee ñoom yonent yi kenn du leen doon lu ñu fi bàyyi ginnaaw li seen njaboot di dundee pendant 1 an lu ñu fi bàyyi yàlla alalu yàlla la ci jullit ñi lañ koy defaat est-ce que yaa ngi dégg li ma lay wax. Tout à fait. c'est de le dirigeant ultime bu fi jógee alalam li mu yoroon waa réew mee ko moom est-ce que ñun suñu dirigeant yi ñu ngi def loolu. en bon musulman boo jëlee Seydina Omar da nga daan am alal jikko ba yàgg yow avant mu lay nommer par exemple émir ci benn dëkk nga ñëw yor alal ju bëri amoo woon alal nga gis mu gis nga yor alal même bu dee kii la acquis légalement da lay woo min ayna laka hada d'où tu as eu tout ça nga rendre ay compte kon yaakaar naa audit du léegi audit yàgg na. Tout à fait. mais est-ce que audit yooyu bu ñu ko defee dañ ko jaarale nañ ko war a jaarale est-ce que c'est pas la chasse aux sorcières ou aux sorciers. donc loolu war nañ ci bàyyi xel jikko yi mooy le principal problème en Afrique ñi ñuy jiite jubuñu amuñu patriotisme seen njaboota leen ñor damay wax ni gars yi bu ñuy campagne électorale Lamine bu campagne bi nekkee bon en cours gars yi dañuy am plan dañuy am programme mais page vierge yi ñu def programme bi ci benn côté bi dama naan gars yi d'une manière humoristique bu ñu faloo ba pare dañuy wëlbatiku page bi donc point yi nga xamante ne moo nekkoon point yi tax ñu fal leen programme bi dañ koy retourner xam nga seen programme lan lay doon comment faire pour se faire réélire mais bu fekkee da ngay jiite réew pour nan ngay fexe dañu falaat la doo dem ci priorité réew donc li ngay doxal toujours mooy lan moo lay indil ay voix électorales ñan nga mën a jënd ci sëriñ si ñan nga mën a jënd ci chef d'entreprise yi ñan nga mën a jënd ci porteur de voix yi mais loolu boo ko defee dootoo defar sa réew kon sa réew ñoru la on n'est pas patriotique nañu waxante li fi nekk Lamine Sénégal lu yomba defar la Afrique lu yomba defar la parce que li ma la wax sànq ku ne xam na ko ressources yi am na fi tant du point de vue minier et tout ce que tu veux en richesse de la nature mais aussi en termes de connaissance yaa ngi nii li nga wax fii sànq c'en est témoin ak ñeneen ñoom ñëpp Europe lañ jàngee dans les plus prestigieuses dans les plus grandes universités mais est-ce que bañ demaatee bëgg a appliquer lañ jàng mais jàng da ngay tari boo taree da ngay appliquer est-ce que ñi ngi appliquer loolu rek moo ci def te pour nga appliquer nag il faut nga am jikko du tax nga mën a appliquer dërëm bi moomoo ko ba ko fi lii xam nga ni mooy jariñ réew mi xam nga ko nga def ko di nga ko layoo ak waa réew mi ëllëg yow ma xiyam merci beaucoup man en toute sincérité loolu laa amoon lu may wax ji peut-être gudd na may jégalu mais Sénégal moom ku ne xam na li koy defar ñëpp xam nañ ko je pense que am na loo xamante ni sax yàlla bu doon reetaan na ngeen ma jégal day toog di ñu reetaan parce que on a les clés de la réussite. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, Seigneur Mor, vraiment de la manière dont tu attaques justement cette analyse. Donc, une analyse, en tout cas, très judicieuse, une analyse, je dirais même ésotérique aussi dans un certain sens. Mais vraiment, ça fait plaisir. Seigneur Mor, dès que affaire bien, Richard, on prend le dernier auditeur et on conclut. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Qui êtes-vous? Excusez-moi, là, j'étais cherché partout à l'Amine, là. C'est le collègue de Mamadou, Mouindji. Mouindji, comment tu vas? Ça fait longtemps. Voilà, je te cherche partout, je ne te trouvais pas. Eh bien, je suis là maintenant, je suis là, tous les samedis 11h. Ça va, tous les samedis, je t'écoute, là, à partir de maintenant. Là, ça fait plaisir. Voilà, parce que vraiment, vous êtes des jeunes, vraiment, qui analysent des choses, qui voient les choses, voilà, c'est ça. Merci. Moi, Lamine, j'essayais d'intervenir avec les choses que vous arrivez à temps de programmer là. Moi, je suis déjà d'accord avec la femme qui était parlée, même si c'est un peu nerveux, et je le comprends quand même, parce que, écoute, nous, on est tous des Africains. Je comprends tout ce qu'elle a dit. Mais, Liamine, essayez-le parce que tu es partout de voir les choses, parce que tu as attaqué le gouvernement sénégalais avec les pirogues et tout, là. Et bon, vous avez raison, mais j'essayais d'intervenir parce que, écoute, le problème, c'est pas au Sénégal, hein, avec les pirogues, vous le savez, c'est en Afrique. Hein, et j'essayais de vous le demander, de poser la question de, comment ça s'appelle, de l'organisation de l'Union africaine, là. Il est là pour quoi faire? Ben, il est là pour rien, il sert à rien.
Et voilà, c'est ça que je vous attends de poser la question. Parce que, écoutez-moi bien, regardez là, pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, il y a les élections déjà en Afrique. Chaque côté, au Togo, au Mali, même là maintenant, je ne sais pas où, partout, il y a des morts. Hein? L'Union africaine, chaque fois, il fait des réunions 2 fois ou 3 fois par une année. Tout à fait. Et on ne comprend rien. En tout cas, ils servent à rien du tout. Ben écoute, en tout cas, Moindji, ça fait plaisir de te retrouver. Donc, j'espère qu'on va t'entendre de temps en temps pour discuter, échanger. Et ça fait en tout cas vraiment plaisir. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je voulais dire, CIND attaquer un peu l'Union africaine, parce que depuis des années, ils sont là. Les jeunes, comme vous venez de le dire, les jeunes, ils sont échappés dans les pays, au Comores, partout, pour prendre le pirogue, pour aller je ne sais pas où, et la moitié, ils meurent dans la mer. Et l'Union africaine, il est là pour quoi faire. Voilà, c'est ça. Excusez-moi. Merci Mendy, c'est très gentil. Merci beaucoup en tout cas, ça fait plaisir de t'entendre. Merci, au revoir. Voilà, donc Étienne, aujourd'hui tu vas être très très content. On a fini l'émission, mais bien avant l'heure, quoi. Voilà. Et puis, comme j'ai l'habitude de le dire chaque samedi, aujourd'hui pour la phrase de la fin d'émission, pour dire que tous ces jeunes qui prennent la mer ne vont pas tout simplement aller au suicide et que je ne suis pas sûr qu'ils doivent aller en enfer. En tout cas, celui qui veut du miel doit avoir le courage d'affronter les abeilles. Et c'est ça que nos jeunes essaient de faire pour tout simplement avoir de meilleures conditions de vie. Bonne émission avec Étienne et à samedi prochain.